Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable semaine. Alors, cette semaine, pour voir ce qui se passe dans votre existence au niveau planétaire, mais aussi avec mes oracles et le Tarot de Marseille, on va regarder, survoler tout cela signe après signe. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot de Marseille pour voir les aspects planétaires et puis le message évidemment du tarot. Et puis j'avais envie de vous faire d'utiliser, de vous faire découvrir pour certains peut-être, tout simplement le jeu de 32. Et l'oracle pour regarder aussi un message d'un oracle. Mais tout de suite, on va regarder avec les béliers le message de l'oracle. Alors, amis béliers, pour cette semaine. Attention à la fatigue, amis béliers, et en même temps, vous avez l'énergie combattante. Donc, certes, vous pouvez être quelque peu fatigué, parce que vous tirez parfois un peu sur la corde. Donc, faites attention, prenez le temps de vous régénérer. Ça, c'est le message de l'oracle. Alors, au niveau général, la planète directrice pour vous cette semaine, eh bien, nous avons une très très forte énergie puisque nous allons avoir Pluton dans votre ciel qui vient vous booster, vous bousculer, mais en tout cas vous apporter son énergie positive. Alors, au niveau général, c'est une semaine où vous allez être amené à prendre des décisions ou pas vraiment à subir. Non, là, je dirais plutôt à prendre. Vous partez avec une volonté, une détermination. Alors, avec les lames mineures, où allez-vous poser votre énergie? Dans le fait avant tout. Ben, vous voulez que tout soit stable d'entrée. Là, on le voit. Vous voulez au niveau sentimental un équilibre, une harmonie, un besoin, une détermination assez importante. Nous avons le 9 de bâton qui annonce quand même des changements positifs. Pour certains, il est question de faire un déplacement d'affaires. Donc, c'est vrai que vous allez être peut-être amené à faire beaucoup de choses et à être très impliqué dans ce que vous allez entreprendre. Et à partir de là, tirer un petit peu sur votre capital énergie. Et puis, nous avons aussi ce 7 d'épée qui est là et qui est très positif pour vous, puisque ce 7 d'épée vous annonce une réussite et en amour et en affaires. Donc là, vous avez tout en main pour passer une excellente semaine. Maintenant, à être vigilant quand même. Alors, au niveau justement des amours, nous avons l'impératrice. Alors, notre impératrice, évidemment, elle va être en osmose avec Pluton, puisque notre impératrice est reliée à Mercure. Donc, vous allez avoir cette semaine une capacité de réactivité, de bienveillance, de bien-être. Vous allez avoir aussi cette volonté de vous projeter dans votre avenir au niveau sentimental. Vous voulez vous impliquer totalement au niveau sentimental.
Vénus est aussi liée à la lame de l'impératrice. Donc, vous voulez faire les choses bien à fond. Et c'est vrai que vous pouvez être un peu désorienté par tout ce que vous voulez faire gérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon équilibre au niveau de la communication. Très bon équilibre aussi. Vous avez plein de projets en commun, amis Bélier. Ça y est, alors peut-être pour certains d'entre vous, il est question d'un agrandissement de votre foyer, un agrandissement au niveau peut-être d'une maison, de votre lieu de vie. Donc, pour certains, vous allez être enfin libéré d'un prêt bancaire avec ce 8 de denier et le roi de denier. Donc, vous pouvez arrêter un prêt et ça vous laisse plus de latitude pour pouvoir faire ce que bon vous semble au niveau de votre existence. Ça, c'est quand même de bonnes nouvelles pour vous. Alors, au niveau maintenant professionnel. Alors, au niveau professionnel, la tempérance. Alors, cette tempérance, elle est liée, c'est la lame numéro 14 dans le jeu du tarot, et elle est liée à Saturne et Uranus. C'est l'ange qui vient à vous. Au niveau du travail, c'est quand même pas mal. C'est une semaine d'harmonie, d'équilibre, de bien-être, avec quand même la maison-lieu qui est là et qui va vous booster. Donc, vous allez faire les choses bien, équilibrées, mais avec un sacré dynamisme. Les gens qui vont travailler avec vous vont être assez étonnés de votre implication dans tous les domaines. Alors, déjà, au niveau financier, c'est pas mal. Par contre, vous allez avoir une difficulté par rapport à une personne dans votre entourage, c'est professionnel. Et cette personne, elle va pas être très agréable. Elle va essayer d'être un petit peu... comment je pourrais tourner cela? Une femme qui abuse de son pouvoir, c'est une femme qui veut vous désarçonner au niveau professionnel, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Et donc, vous allez quand même réagir assez prudemment, parce que nous avons la tempérance, mais vous allez quand même réagir et vous allez certainement demander de l'aide à une personne qui est, au contraire, elle, c'est une personne qui est loyale, qui a du cœur, qui a des principes dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Et cette personne va vraiment venir vous épauler pour montrer qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire et puis il y a des choses qui ne se font pas. Et elle va prendre fait et cause pour vous. Alors, justement, on va regarder maintenant avec le jeu de 32, qu'est-ce que vous allez avoir comme carte qui va sortir? Et oui, là, je ne peux pas dire que c'est pas une lame de tarot, c'est autre chose quand même. Donc là, nous avons la dame de carreau et le 10 de trèfle. Alors, cette dame de carreau et 10 de trèfle, on vous dit attention à une femme vénale. Donc là, on voit bien que c'est au niveau du travail, vous pouvez avoir un petit problème qui risque de s'interposer dans cette phase assez positive que vous allez vivre cette semaine. Et cette personne va essayer de vous piquer votre place tout simplement ou votre réussite. Donc soyez vigilants et vous arriverez à passer une très bonne semaine, amis Bélier. Alors maintenant, pour les taureaux.
Alors, pour les taureaux, nous avons les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps parce que ça représente l'hiver. C'est une semaine peut-être qui va pas être excellente par rapport aussi dans les relations, puisque ça annonce le côté froid de votre semaine. Donc cette semaine, peut-être, ça va être une semaine un petit peu avec des tensions au niveau relationnel. Alors maintenant, avec le tarot, justement. Donc, votre planète qui vient à vous durant toutes les semaines, qui va mettre toute son énergie pour vous. Ah, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est Saturne. Saturne, le maître du temps, c'est aussi la capacité à se sortir des difficultés, à trouver des solutions à tous les problèmes. Donc, ça, c'est quand même pas mal pour vous, amis taureaux, puisque justement, cette semaine, vous allez être dans une phase où s'il y a un problème, vous me le réglez tranquille, sans excès, sans énergie trop forte, mais d'une manière hyper structurée, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le 6 de coupe renversée, le 4 de bâton renversé et la reine de bâton. Alors, c'est vrai que soit vous vous êtes pris la tête avec une personne d'une manière assez puissante quand même, et là vous cherchez comment rééquilibrer les choses, comment remettre de la bienveillance, comment arriver à vous sortir de cette impasse qui a été pour vous fort désagréable. Donc, ce que vous allez certainement faire durant cette semaine, justement, c'est trouver quelque chose de positif. Alors, retrouver une nouvelle stabilité, parce que là, ça fait un vrai blocage émotionnel. Et c'est vrai que ce 6 de coupe renversé annonce vraiment, vous avez été à la limite d'une rupture entre vous. Donc, vous allez essayer de remettre de la discussion avec cette personne où vous avez eu des difficultés. Alors, au niveau sentimental, le chariot. Et oui, parce que vous avez Mars associé à Saturne, et là on se rend compte quand même qu'au niveau sentimental, vous allez mettre toute votre énergie justement, amis taureaux, pour que tout se réharmonise. Vous ne voulez pas vous faire marcher sur les pieds, vous ne voulez pas de problème avec les uns et les autres, mais en même temps, vous ne voulez pas traîner des énergies négatives qui ne vous font pas plaisir, qui sont difficiles à gérer au jour le jour. Bon, alors, on vous dit, bon, c'est bon, vous allez vous en sortir très bien, puisque là, nous avons quand même ce 9 de coupe qui vous dit que vous allez vous réharmoniser, surtout si c'est au niveau, que ce soit au niveau amical ou familial, vous arrivez à réharmoniser les choses, à vous recentrer pour retrouver de la communication, du dialogue, de la bienveillance. C'est quelqu'un quand même
c'est une personne à laquelle vous tenez et vous ne voulez pas qu'il y ait des difficultés. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être par rapport à une ex, à une personne qui est sortie de votre vie et vous considérez que ce n'est pas parce qu'elle est sortie de votre vie que vous ne pouvez plus avoir de contact avec elle. Donc, vous remettez de la bienveillance dans vos relations et c'est vrai que pour vous, du coup, ça vous réouvre le cœur et ça vous redonne du peps et de l'attractivité, du charisme, ce que vous avez usuellement, ben, ça vous me le retrouvez parce que vous vous libérez d'un poids. Alors, au niveau du travail, nous avons le battleur. Alors, il est peut-être question, là, le battleur, c'est Mercure. Donc, on a un Saturne-Mercure et c'est aussi, nous avons l'ermite, le battleur. Il est question soit d'un nouveau job pour certains d'entre vous, peut-être d'un job d'été. Il est peut-être aussi question d'envisager de nouvelles études, que vous soyez déjà dans le monde du travail ou encore dans le monde des études. Là, on voit que vous envisagez quelque chose de nouveau. Peut-être, pour certains d'entre vous, il est question de choisir votre orientation professionnelle. Et là, vous attendez. Vous attendez des nouvelles. Est-ce qu'elles vont être bonnes? En tout cas, elles sont en retard, hein, les nouvelles par rapport à cette décision. Il y a pas mal de retard, il y a pas mal de blocages par rapport à faire une formation, faire un stage, choisir une orientation professionnelle, etc. Là, on voit c'est carrément bloqué, il y a pas mal de contrariétés, de contretemps, et ce 7 d'épée vous ennuie quand même, parce que vous avez l'impression qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez. Et ça vous énerve royalement et vous avez tout à fait raison d'être quelque peu ennuyé. Maintenant, avec le jeu des 32. Alors, As de trèfle, Sept de carreau. Alors, cela veut dire tout simplement, votre force de caractère contribue à votre réussite. Donc oui, il peut y avoir quelques tensions, il peut y avoir quelques petits soucis pour vous, amis taureaux, mais en fin de compte, vous arriverez totalement à me gérer tout cela. Donc, passez une très très belle semaine et à très vite sur ma chaîne de tarot. Alors, maintenant, nous allons regarder pour vous, amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Avec l'oracle, nous allons avoir le choix. Cette semaine, vous êtes dans le choix. Vous avez différentes choses qui vont s'ouvrir à vous. Est-ce que vous allez aller dans telle direction ou dans telle autre direction? C'est votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Alors, avec le tarot de Marseille, l'énergie principale pour vous, c'est la maison Dieu renversée. Donc là, on va avoir un Pluton en énergie négative. Donc, ce Pluton en énergie négative va être difficile à gérer pour vous, amis Gémeaux. Vous allez être dans une phase où vous allez avoir d'abord baisse de morale, baisse d'énergie, baisse d'envie aussi. Mais dans quel domaine? Alors, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui va vous mettre en colère en fin de compte? Pourtant, tout va bien au niveau sentimental. C'est au niveau financier.
Là, nous avons le 8 de denier renversé. Et c'est ça qui va vous mettre dans une vraie colère, parce que ce 8 de denier vous dit que vous allez être dans une semaine où il y a trop de dépenses. Et ça va vous énerver parce que vous trouvez que vous perdez une forme d'équilibre, d'harmonie. Et c'est pas bon pour vous de perdre de l'équilibre. Vous vous sentez quand même déstabilisé totalement parce que il y a une dépense imprévue, certainement, ou c'est quelqu'un qui fait une dépense auquel vous n'aviez pas prévu et qui vous dérange réellement. Alors, au niveau des sentiments, au niveau du couple, au niveau des sentiments, qu'est-ce que nous avons? Ah, des changements. D'accord. Alors, la lame numéro 7, c'est Saturne. Donc là, on a Pluton-Saturne. Ça va être une semaine un petit peu rude émotionnellement. Hein. Ça va être une semaine où vous allez, c'est pas négatif, mais vous allez être en puissance, en énergie. Vous pouvez monter au créneau, vous pouvez vous mettre en colère, et c'est pas dans le domaine sentimental. Et en même temps, ça peut être dans le domaine amical où vous dites à une personne, vous signifiez à une personne que vous ne voulez plus la voir. Parce que là, cette personne a dû soit déborder, dépasser les bornes, soit vous avez reçu une mauvaise nouvelle et cette mauvaise nouvelle vous déstabilise totalement. Heureusement que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont vraiment positives pour vous, qui ont du caractère. Est-ce la personne qui partage votre vie? Est-ce ça peut être aussi une amie, voire votre mère. Donc, en tout cas, c'est une femme sur laquelle vous pouvez compter, qui a énormément d'indépendance. Mais la reine d'épée, elle n'est pas simplement indépendante dans sa vie, elle l'est dans sa manière de penser. C'est encore beaucoup plus intéressant de voir ça. Elle vous montre toutes les facettes qui sont importantes. Donc, si vous pouvez l'écouter et ne pas vous mettre en colère, voilà, ça sera très bien. Donc, si vous êtes célibataire, j'allais dire, vous pouvez, pour certains, faire une rencontre éphémère et après dire non, ça ne le fait pas, ça ne va pas, je choisis de ne pas poursuivre cette histoire parce qu'elle n'est pas dans la bonne vibration, vous n'êtes pas en osmose l'un avec l'autre et c'est pour ça que vous préférez vous arrêter tout de suite. Au niveau du travail maintenant, bon, alors le soleil renversé, c'est pas trop votre semaine, hein, amis Gémeaux, parce que là, au niveau du travail, des petites contrariétés. Alors ça, c'est moins grave, mais quand même un Pluton-Saturne, un Pluton et un Soleil, les deux en opposition, ça fait quand même pas mal pour vous, et donc vous risquez d'être pas dans le travail, d'être fatigué, ne pas être dans une bonne motivation. Et les autres vont s'en apercevoir, ça c'est sûr. Donc pour certains d'entre vous, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir de l'appui des personnes qui vont être là pour justement vous donner le coup de pouce parce que vous y arrivez pas, tout simplement. Vous avez du mal à saisir les opportunités au niveau du travail. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez avoir la chance d'avoir des personnes qui sont tout à fait bienveillantes envers vous et qui vont vous apporter leur appui, leur aide. Alors, au niveau personnel ou au niveau professionnel, soyez à l'écoute. C'est très important, soyez à l'écoute. Et si vous êtes à l'écoute,
à ce moment-là, vous vous rendrez compte que ça se passe pas mal du tout. Maintenant, avec le tarot, non, le jeu des 32. Je suis tellement habituée à travailler avec les tarots. Mais ça, j'aime bien. C'est quelque chose de très plaisant à utiliser. Donc, nous avons le 8 de pique et le 10 de cœur. Bon, ça annonce ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Ça vous annonce une petite fatigue physique et morale. Petite fatigue physique et morale parce que vous risquez d'être en colère ou c'est parce que vous êtes fatigué que vous vous mettez en colère, que vous avez moins d'énergie, etc., etc. C'est parfois dans les deux sens qu'il faut voir le message. Ceci entraîne cela. Donc, faites attention à vous et tout ira bien. Alors, maintenant, pour vous, amis cancer. Amis cancer, quel va être le message de l'oracle? Alors, amis cancer, tout amour. Là, c'est quand même pas mal. Hein. Là, vous êtes les premiers à avoir cette lame qui sort. Là, c'est l'amour, l'amour et encore l'amour. Cadeau d'amour. Alors, ça peut être un amour ami cancer familial. Et puis, peut-être, pour certains d'entre vous, une belle rencontre en perspective. Alors, avec le tarot, votre planète directrice, votre planète maîtresse cette semaine. Alors. Ça va être le jugement. Alors, le jugement est important puisqu'elle est reliée à Mercure et à Uranus. Donc, cette semaine, vous allez avoir des changements, des chamboulements, des choses qui arrivent, qui sont très positives, qui vous donnent un nouvel élan, qui vous donnent une capacité à rebondir et qui vous poussent à aller peut-être sur des choses que vous n'aviez pas encore réalisées, que vous n'avez pas encore faites, et vous allez vous y aller. Parce que vous avez toutes les capacités de réussite. Alors, alors qu'est-ce qui se passe à mi-cancer? Pour certains, il est question de fiançailles, il est question de mariage, il est question d'amour. Là, c'est quand même flagrant pour vous. De voyage à l'étranger. Et pour d'autres, il est même question de créer un foyer, de créer aussi un bébé. Ce 5 de denier, il est bonheur, réussite, amour total. Bon, je ne sais pas si on va regarder d'autres cartes par rapport à l'amour, parce que là, je vais dire, tout votre jeu ne parle que d'amour, d'envie et de réalisation sentimentale. Donc, c'est vrai que là, c'est assez intéressant à voir. C'est votre semaine d'amour. Donc, justement, au niveau de l'amour, des sentiments. Alors, tout se met en place. Le battleur, Mercure. Donc, si vous êtes déjà avec une personne, vous allez lui annoncer tout l'amour, vous allez lui dire tout l'amour que vous avez pour elle. Vous allez déclamer vos sentiments, votre flamme. On vous dit que tout est en équilibre, tout est en osmose pour vous, ce qui est quand même génial. Réussite, plein bonheur. Je ne sais pas comment, naissance d'un amour et naissance d'une histoire. Bon, c'est pour vous, hein. Et en plus, vous avez l'appui d'une femme, l'appui d'une amie qui vient là. Est-ce elle qui va être l'entremetteuse, qui va essayer de vous faire rencontrer la personne qui va venir partager votre cœur. Mais là, il y a une vraie histoire qui se profile. Et si vous êtes en couple déjà,
ben, il est question de plein d'amour, de réussite, de joie. Voilà, c'est la semaine à profiter totalement de ce halo de tendresse et de douceur. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est Saturne-Uranus. Il y a de bons changements aussi. Alors, Cancer, c'est votre semaine. Bon, alors profitez-en bien, c'est normal. C'est vraiment une semaine où tout ce que vous allez mettre en place, ça va se réaliser. On vous dit qu'au niveau du travail, plein équilibre, bonne harmonie. Peut-être que si vous avez eu des petits problèmes, vous trouvez les solutions. En plus, vous êtes aidé, vous êtes épaulé. Et on vous dit aussi que vous allez avoir de bonnes idées pour après. Donc, ce 9 d'épée, c'est un véritable changement positif pour vous. Il est question pour certains d'entre vous, peut-être, d'une signature de contrat, parce que c'est le moment pour vous. Hein. Donc, avec le jeu des tramways, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, nous avons le 10 de carreau et le valet de pique. Même s'il y a des choses qui vous ennuient, s'il y a des histoires dans le travail qui vous ennuient, s'il y a des oppositions contre vous, vous réussissez quand même. Bon, ben c'est votre semaine, alors profitez-en bien, amis Cancer. Bon, alors maintenant, on va regarder pour les lions. J'espère que les lions auront autant de chance que nos amis Cancer qui ont eu, j'allais dire, un tirage juste génial. Alors, Cancer. Maintenant, pour vous, amis lions. Amis lions, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous prenez vos décisions, vous tranchez. Cette semaine, c'est une semaine assez importante pour vous parce que c'est la semaine où vous décidez. Vous décidez de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Mais comme le couteau est vers le haut, vos décisions seront positives. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous, amis lions. Alors, au niveau général, qu'est-ce que nous avons? Un peu de tristesse, un peu de fatigue, le soleil renversé, un manque d'entrain. Bon, ben peut-être parce que vous prenez certaines décisions et à partir de là, il vous est difficile de vous projeter sans une petite pointe de tristesse. Financièrement, j'allais dire, c'est pas une semaine où il est bon d'investir. Voilà, c'est juste une contrariété. Les personnes qui prennent les cours de tarot avec moi savent que l'as de denier, c'est vraiment un talisman. Même quand il est renversé, ce n'est pas grave. L'as de denier, c'est juste une très belle ambition. Là, c'est votre ambition de vie. C'est juste retardé. Il y a eu des petites complications. Il y a peut-être des petits problèmes. Vous tranchez et tout rentre dans l'ordre. Et là, c'est pour certains, il est question même d'utiliser, pardon pour le terme utilisé, mais de prendre conseil auprès d'un homme de loi pour aider à trancher une situation, pour aider à décider de ce qu'on fera par la suite. Donc, il n'y a rien de très, il n'y a rien de négatif, c'est juste, tout doit se mettre en place, ce serait bien.
Et à partir de là, tout va bien. Alors, au niveau sentimental, nous avons un déséquilibre. Amis Lion, vous êtes fatigué, vous savez à quel point vous êtes romantique, même si vous ne voulez pas que les gens le disent, le voient. Vous êtes de vrais romantiques, les lions. Et là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, des décisions qui seront définitives. On se rend bien compte que là, c'est du définitif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Il y a eu quand même une prise de tête, une drôle d'histoire, quelque chose qui a été peut-être mal dit, mal fait en amour, et pour certains d'entre vous, vous arrêtez la relation. Mais en même temps, si je puis me permettre de le dire de cette manière-là, et je sais que ça peut paraître agressif, c'est votre décision, c'est votre choix pour vous sentir plus à l'aise, pour vous sentir réépanoui. Alors, vous n'allez pas l'être cette semaine. Pour d'autres, ça va être je ne regarde plus mon passé parce que j'ai une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire et donc je laisse mon passé derrière moi. Donc, c'est assez intéressant parce que malgré tout, vous avez énormément de volonté et c'est important pour vous. Au niveau du travail, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, Jupiter, Uranus, Mercure avec le Soleil renversé, vous avez, si vous mettez toute votre énergie, d'accord, vous réussissez, tout va bien cette semaine. C'est rien que des petits problèmes, des petites histoires, des petits contretemps, mais rien de négatif. On vous dit quoi? Ah ben de toute manière, il n'y aura rien de négatif parce que vous avez la réussite totale. L'As d'épée, c'est la réussite d'un projet grâce à votre volonté. L'As d'épée, et là, on a le couteau. Donc, sincèrement, là, vous avez tout pour vous en sortir royalement. Donc, avancez dans votre vie, n'ayez pas peur, tout se met en place correctement. Et vous avez un nouveau projet. Ce nouveau projet va prendre corps dans les semaines à venir. Là, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de retard. Les choses vont se mettre en place. Alors, il faut juste être un peu patient. C'est pas votre fort, les lions, mais pourquoi pas. Et on vous dit que si vous êtes patient, tout se met en place, tout se rééquilibre. Et ce 5 de bâton, c'est une chance au niveau matériel. Donc, si vous attendez un nouveau poste, si vous attendez un job, signez, c'est le moment de signer, vous avez tout pour réussir et donc ça va fonctionner quand même malgré tout. Alors, maintenant avec le jeu de 32. Ah ben, deux 9 qui se suivent. Et c'est le 9 de cœur et le 9 de trèfle. On vous annonce tout simplement une véritable satisfaction au niveau financier. Là, on le voit et c'est réannoncé là. Le jeu 32, moi j'aime bien parce que justement, il confirme ou il affirme évidemment une situation émise par le tarot. Donc, amis Lion, faites attention à votre morale et ne changez pas vos décisions une fois que vous les avez prises, mais de toute manière, quand vous en prenez une, vous ne changez jamais d'avis. Et vous vous rendrez compte que c'est après coup bénéfique pour vous. Alors, maintenant, amis vierges. Ah, alors, soit, de toute manière, il sera question d'une énergie féminine qui va être présente pour vous toute cette semaine. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo,
c'est très important, ça va être important pour vous. Ça peut être la venue d'une personne qui vient dans votre vie, qui soit votre, ça peut être, il peut être question de votre mère, de votre sœur, de votre meilleure amie, de votre ami de cœur. Donc vraiment, ça c'est l'énergie féminine qui va être présente pour vous. Et si vous êtes un homme, c'est exactement la même chose. Alors, pour déjà, l'énergie principale pour vous durant cette semaine, alors, ça va être... Ah, le chariot renversé. Bon, alors, amis vierges, cette semaine, vous avez Mars qui va être là, qui va vous donner une énergie, mais un peu moindre par rapport, puisque le chariot est renversé. Alors, pourquoi il y a cela? Alors, du stress par rapport au travail et par rapport à des nouvelles. Alors, est-ce que vous avez, pour certains d'entre vous, amis vierges, vous avez simplement oublié de faire quelque chose et on va vous le reprocher. Là, on le voit avec le 8 de bâton renversé et le 10 d'épée renversé. Donc, il va falloir que vous justifiez par rapport à une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas... qui n'a pas été faite. Ça, c'est là où, voilà. Et puis, ça peut être aussi par rapport à une personne qui est jalouse et qui vous met des contrariétés dans votre existence. J'espère que ce n'est pas cette énergie féminine que nous avons vue ensemble. Mais en tout cas, ça va vous dépiter, vous fatiguer, vous énerver aussi. Alors, au niveau sentimental, le jugement. Alors, le jugement Mercure-Uranus, il y a de bons changements, il y a une bonne réactivité au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment ce côté-là où vous avez qu'une seule envie, c'est trouver l'harmonie, l'équilibre, le bien-être avec des personnes autour de vous, avoir un sentiment de réussite. Ça, c'est primordial pour vous aussi. Donc, au niveau sentimental, moi, je dirais quand même que c'est pas si mal pour le moment. On vous annonce que vous trouvez le juste équilibre, une bonne manière de parler, d'être avec la personne que vous aimez. Il peut être question aussi de déménagement, de changement de lieu pour créer plus d'espace dans votre existence avec peut-être la venue d'un enfant. Alors, dans le travail, c'est plutôt dans le travail, hein, cette semaine, le problème. Alors. Oui. L'impératrice, c'est Mercure, Vénus. Il y a une personne qui va être désagréable dans le travail. Bon, alors, pourquoi cette personne est désagréable? Parce que vous avez pris du temps pour prendre une décision qui était importante. Vous avez un peu tardé et à partir de là, on vous le reproche. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on a envie de prendre du temps pour réfléchir à une situation et on va vous reprocher ce retard. Bon, d'un autre côté, c'est toujours facile, le jugement. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très catastrophique, mais ça va être une semaine un petit peu plus pénible. Voilà, c'est ce côté-là qui va être désagréable parce que ça va être lourd. Ça va être lourd, d'accord? Et donc, on va regarder avec l'oracle.
ben voilà. Là, on comprend mieux ce qui s'est passé. Soit vous avez fait une erreur et il y a une procédure qui est là, soit c'est peut-être tout simplement qu'une amende. Bon, j'espère que c'est plus une amende qu'une procédure, parce qu'il y a eu quelque chose, alors soit vous n'avez pas respecté telle ou telle loi, enfin bref, ne vous inquiétez pas, c'est rien, vous allez vous en sortir haut la main. D'accord? Alors maintenant, amis balance. Alors, pour vous, amis balance, quel va être le message de l'oracle? On vous annonce quoi? Le bien-être, la joie, l'équilibre, l'harmonie, la zen attitude. Ben, tout ça, c'est pour vous, amis balance, cette semaine. C'est une magnifique lame que vous venez de sortir. Voilà. Alors ça, c'est quand même de bonnes choses qui vous arrivent pour vous durant cette semaine. Bon, alors l'énergie principale. Ah, le pape renversé. Alors, le pape, c'est Saturne. Là, vous allez prendre votre temps, ami balance. Ben, j'allais dire le côté zen attitude, sérénité, etc. Là, on le voit. Vous allez prendre votre temps avant de décider quoi que ce soit dans n'importe quel domaine. Cette semaine, vous irez pas vite. Des semaines comme ça. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Vous attendez, en fin de compte, vous attendez parce que vous avez des décisions à prendre, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, comme vous n'êtes pas sûr actuellement de vos choix, vous préférez attendre. Ben, c'est encore la meilleure solution. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif, c'est juste vous attendez et vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, quand même, Jupiter, Uranus et Mercure dans votre ciel liés à Saturne, ben là, c'est j'avance pas, j'évolue pas, qu'est-ce que je fais? Alors, en fin de compte, vous voulez, entre ce que vous voulez et ce que vous avez, il y a une sacrée différence, bien sûr. Il est question peut-être d'un problème de couple où chacun regarde de son côté. Et donc, vous voulez être en harmonie et vous allez attendre peut-être que l'autre vienne s'excuser, revienne vers vous. Mais là, on a vraiment le couple qui ne se regarde plus, et c'est très important le regard dans les tarots. Donc là, si vous avez quelques difficultés de communication ici ces derniers temps et que vous n'avez pas envie ou vous ne savez pas si vous avancez ou si vous cassez, vous ne savez pas. Donc, en attendant, il est peut-être souhaitable que vous arriviez à recommuniquer pour être serein, zen, bien chez vous. Si vous êtes célibataire, il est peut-être question que vous ayez des vues sur une personne ou sur une deuxième personne. Et là, on vous dit, il est peut-être intéressant que vous trouvez vers qui vous voulez aller. Le 8 d'épée, c'est quand même les opportunités, évidemment, d'accord? Mais là, ce 8 d'épée, il est quand même renversé. Et ce 8 d'épée renversé parle d'épreuve. Si vous ne choisissez pas, si vous n'avancez pas dans votre quête de l'amour, en prenant telle ou telle décision, ça n'avancera pas et vous risquez au contraire de tout perdre. Alors, au niveau du travail,
Bon, alors par contre, au niveau du travail, vous avez la papesse. La papesse, c'est la lune. Là, vous avez une très très bonne intuition, ami Balance, durant cette semaine pour trouver les bonnes solutions à tout problème. Ça, c'est bien. En plus, vous trouvez des appuis dans le cadre professionnel, vous trouvez des appuis et vous trouvez la stabilité. Alors vous, la problématique, c'est plutôt un petit peu dans le relationnel, hein, parce qu'au niveau du travail, là, on parle quand même de bonnes intuitions, de bon équilibre, où tout se passe bien. Il est question aussi pour certains d'entre vous de signature de contrat, que ce soit un contrat lié à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose pour apprendre. Voilà, il y a quand même une histoire de contrat qui arrive durant cette semaine. Et donc, c'est très important pour vous. Alors, avec le jeu des 32. Alors, nous avons le 7 de cœur et le 8 de trèfle. Alors ça annonce une belle réussite professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur dans le cadre professionnel ou financier. Là, ça marche bien. Donc, axez cette semaine là-dessus, et puis vos décisions, petit à petit, vous saurez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et vous prendrez bien votre décision en temps et en heure aussi, ne vous stressez pas. Donc, amis Balance, allez-y tout en douceur et tout ira bien pour vous. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, la carte du serpent. Mais la carte de ce serpent, oui, on doit faire attention, évidemment. Ça vous met en garde, c'est un serpent à sonnette. Ça doit vous mettre en garde dans votre manière d'être, dans vos attitudes et surtout dans l'attitude que les autres ont vis-à-vis de vous. Ça peut être des choses qui vont arriver, mais c'est aussi le serpent, hein, la symbolique aussi par rapport à la santé. Dans ce cas-là, qui ne serait pas du tout négatif. Maintenant, on va dire, soyez vigilants par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites. Soyez vigilants. Voilà, amis Scorpions. Alors, votre énergie principale cette semaine, bonne étoile, chance. Tout simplement, si vous avez de la chance cette semaine, ne la dites pas trop, ne la divulguez pas trop. Ça pourrait amener quelques jalousies autour de vous. Tout simplement. Alors, c'est quand même bien, hein, l'étoile de Vénus, là, c'est très important. Bon, petite contrariété, parce que vous allez me faire pas mal d'achats. Et ça va vous ennuyer, ça va vous déranger. Mais c'est rien du tout, c'est voilà, c'est le plaisir aussi de profiter. C'est pas encore, j'allais dire, des grosses dépenses. C'est pas des grosses dépenses, c'est des petites dépenses. Mais voilà, il va y avoir cela qui va être dans votre vie durant cette semaine. C'est peut-être aussi pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, mais peut-être tout simplement pour vous faire du bien, pour vous remonter le moral. Mais là, moi, le moral, il est bon pour moi parce que vous avez une belle vibration. Il est peut-être question de cadeaux par rapport à votre mère ou à votre belle-mère ou à une amie proche aussi.
Alors, au niveau justement sentimental, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice s'annonce tout simplement Vénus, Mercure, que vous êtes en parfaite harmonie pour communiquer, pour dire exactement ce que vous voulez, pour être en osmose avec les autres, en total équilibre, en totale énergie, pardon, avec cette envie aussi d'évoluer, de progresser, de bouger. Ce set de bâtons parle de déménagement et d'évolution positive. Alors, déménagement en couple, ça c'est parce que vous avez fait un achat à deux. Et le 8. Ouais. 8 de bâton, 8 de bâton et 9 de bâton. Cette semaine est quand même liée au matériel, mais aussi à tout ce qui est lié pour avancer sentimentalement d'une manière très structurée. Et cette semaine, c'est ce que vous allez vouloir, c'est avoir des preuves d'amour, qu'on vous le dise oui, mais vous voulez aussi des preuves. Et cette semaine, c'est ce que vous allez demander, c'est que l'autre fasse des efforts pour vous montrer à quel point il tient à vous, ou elle tient à vous, évidemment. On vous dit aussi qu'il est question, si vous êtes célibataire, d'essayer de, comment dire, de briller dans une nouvelle relation, voilà, d'attraper une personne par votre attitude, par votre manière d'être, une attitude qui peut être tout à fait intellectuelle, hein, c'est pas du tout que dans le domaine matériel, mais au contraire, lui montrer tout ce qu'il y a au fond de votre cœur, de votre âme. Donc là, on rentre vraiment dans j'ouvre mon cœur à l'autre pour lui montrer à quel point je n'ai pas peur. Au niveau du travail, nous avons notre pape. Alors là, le pape dans le travail, c'est génial. C'est Saturne. Là, les choses évoluent sereinement, professionnellement. Tout va bien, tout est cadré, tout est structuré. Vous avez de bonnes capacités à gérer. Et aussi, vous avez la capacité de pardonner si quelqu'un vous a fait quelque chose de négatif, mais vous êtes capable, vous, de pardonner. On vous dit que avant tout, vous avez un esprit analytique, vous réussissez parce que vous mettez toute votre énergie dans ce que vous faites et vous voulez trouver une manière d'être que les autres ne peuvent pas comprendre, mais tant pis, vous êtes capable de passer au-delà de la mesquinerie. C'est pas mal, quand même. Et on vous dit, du coup, vous êtes, j'allais dire, très apprécié tout autour de vous. On trouve que, voilà, que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, il est question, pour certains, j'allais dire d'un mariage dans le travail, mais ça peut être un mariage dans le travail ou une association, c'est l'un ou l'autre, évidemment. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et vous allez vous sentir à l'aise. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez passer une bonne semaine. Alors, avec... si j'en tombe, nous avons l'as de carreau et le roi de trèfle. Mais là, c'est justement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le travail, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles par rapport à un homme qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous épauler si il y a eu des médisances. Ne vous inquiétez pas, tout se rééquilibre complètement. Alors, maintenant, on va regarder pour vous, amis Sagittaires.
Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, ah ben, l'énergie solaire. Vous qui êtes un signe de feu, ça tombe bien, hein, ami Sagittaire. Là, vous rentrez dans une phase hyper positive cette semaine. Vous avez l'énergie, vous avez la volonté, vous avez la capacité, vous avez le charisme qui est présent. Donc, c'est quand même pas si mal. Alors, d'une manière générale, votre planète générale, qu'est-ce que ça va être cette semaine? Ah, le mât, un nouveau départ. Alors, le mât, c'est Uranus, un changement, un chamboulement, avec une super énergie. Vous avez de très très bonnes idées. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que ça bouge. Et ben, vous allez le faire. Hein. De toute manière, vous êtes parti pour avancer dans votre existence. Alors, où vous voulez mettre votre énergie? Alors déjà, dans vos idées. Vous avez des idées plein la tête. La seule chose qui vous intéresse, c'est de réussir vite et bien. On vous dit qu'au niveau sentimental, vous avez toute l'attitude pour être pleinement heureux. C'est pas mal, d'accord. Et ce 2 d'épée est quand même bien, puisque vous réussissez tout, même s'il y a eu des conflits, vous arrivez à vous en sortir. Bon, et bien ça, c'est génial. Il est question pour certains de mariage, de naissance, de joie, de festivité. Bon, je sais, on rentre dans l'été, mais là, c'est quand même assez sympa pour vous, amis Sagittaires. Alors, au niveau de l'amour. Bon, alors là, par contre, au niveau de l'amour, il y a des retards. Il y a des choses qui vous plaisent pas, qui vont pas, qui sont pas comme vous voulez. Et du coup, au niveau de l'amour, vous pouvez être exigeant. Pas ronchon, mais exigeant. Voilà. Là, on a un soleil-soleil, donc il n'y a rien de négatif. Ça peut être juste le côté un petit peu ronchon. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une véritable séparation, mais parce que vous allez vers une autre histoire d'amour, vous avez déjà quelqu'un d'autre, vous sortez d'une situation pour être en totale harmonie avec vous-même, pour être vraiment dans une totale réussite. Et s'il y a séparation, il y a aussi séparation par rapport à un lieu. Ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation sentimentale ou géographique aussi. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à vivre, mais vous le vivez parce que vous avez l'énergie pour aller de l'avant. Alors, au niveau du travail. Bon, alors le pape ben, au niveau du travail, ça le fait bien, d'accord. On l'a vu là que vous aviez tout pour réussir. Il est question quand même à ce niveau-là avec le pape qui annonce Saturne, pour certains d'une promotion, d'une évolution, d'une promotion. Pour d'autres, il est question d'une reconnaissance. De votre travail. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que au niveau professionnel, tout se passe bien. Vous êtes en parfaite osmose avec les gens qui sont autour de vous. Et ça, c'est génial. Donc, voilà, cette semaine est quand même assez positive pour vous. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle. Non, c'est pas un oracle, je vous dis une bêtise, pardon, je suis désolée, c'est l'habitude. C'est avec... Alors,
dame de trèfle et valet de cœur. Oh, mais c'est génial pour vous. Il y a enfin de bonnes nouvelles qui arrivent et ça se met en place correctement. C'est très bien. Là, vous êtes dans une belle dynamique pour vous et vous allez être en plein épanouissement. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. C'est une semaine hyper positive pour vous. Alors, Capricorne. Alors, pour vous, amis Capricorne, cette semaine, fin des problèmes, fin des difficultés. Là, vous arrivez dans une phase où votre vie est plus facile. C'est quand même de bonnes nouvelles pour vous. Alors, au niveau de votre semaine, quelle va être la planète qui va devenir votre planète maîtresse, qui va vous donner toute son influx? C'est Uranus. Alors, si là, il y a eu quelques blocages, quelques difficultés dernièrement, là, Uranus vous pousse à aller de l'avant, à reprendre du peps et à vous en sortir avec de très très bonnes idées dans votre tête. Nouveau départ, réussite totale, chance. Nouvelle énergie, nouvelle volonté, nouvelle direction. Cette semaine, c'est une semaine géniale pour vous, amis Capricorne. Donc là, vous vous en sortez très très bien. Au niveau sentimental, alors, attention quand même, amis Capricorne, quelques difficultés à verbaliser vos émotions avec l'impératrice renversée. L'impératrice Mercure, Vénus renversée par rapport à Saturne. Donc là, il peut y avoir quelques petits dysfonctionnements dans votre langage. Mais rien de grave puisque vous dépassez les blocages, les angoisses, les stress. Tout cela, c'est là, vous allez au-delà. On vous annonce quand même que vous retrouvez une stabilité, ce qui est quand même pas mal. Pour certains, il y a un retard par rapport à un nouvel amour qui est prévu pour vous. Il devait arriver plus rapidement, mais là, c'est juste, c'est retardé, c'est pas grave, ça va arriver quand même. Amour total, amour au niveau familial, bonne relation, c'est quand même pas une mauvaise chose. Il peut y avoir juste peut-être, il serait bon que vous disiez à certains membres de votre famille que vous les aimez. Vous oubliez en disant, de toute manière, ils le savent très bien. Oui, mais peut-être que ça fait du bien aussi de l'entendre. Donc, voilà. Au niveau du travail. Alors, le travail pour les Capricornes est toujours très important. Et cette semaine, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne m'étonne pas que ce soit important puisque vous avez le monde. Donc, amis Capricorne, pour cette semaine, il y a une véritable un oui si vous avez un projet. Là, on l'a vu quand même, c'était noté. Là, ça ressort. Vous avez une très très belle réussite au niveau du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il est question d'investissement. Donc, si vous avez une entreprise qui est à vous
eh ben, vous allez décider d'entreprendre. Il est question aussi s'il y a eu des petites frictions par rapport à une personne, ben, c'est pas grave, tout se remet en ordre. Et si vous attendez un collaborateur, une collaboratrice qui doit arriver, on vous dit, elle a pris sa décision, c'est bon, ça va se faire. Il fallait juste qu'elle puisse régler des choses dans sa vie à elle avant de pouvoir venir vers vous. Waouh, c'est quand même assez intéressant comme dynamisme. Maintenant, nous allons regarder avec le jeu de 32. Alors, 10 de pique, 9 de carreau. Alors là, il y a pour certains d'entre vous une rencontre qui va avoir lieu, rencontre amoureuse qui va se passer le soir. Donc, ben, vous allez pouvoir bouger, profiter, accepter tout ce qui est invitation, avancer, n'ayez pas peur, osez sortir, bouger. Et là, il y a une rencontre amoureuse qui se fait pendant une soirée. Et ben, plein de bonheur pour vous dans ce cas-là. Alors, maintenant, on en est au Verseau. Amis Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, des voyages, des mouvements, voyages physiques et mentaux, c'est-à-dire que soit vous avez la tête qui bouge dans tous les sens, soit vous allez bouger physiquement aussi. Donc, il est peut-être question pour vous, amis Verseau, de déplacement, de changement de lieu, de mouvement en tout cas, ou alors c'est intellectuellement. Bon, dans tous les cas, c'est positif, ne vous inquiétez pas. Alors, de manière générale, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça y est, ça prend bonne tournure, amis Verseau. Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est facile, c'est Jupiter. Semaine de chance, semaine de protection. Et là, si il y a quelque chose qui vous dérange, de toute manière, vous avez Jupiter qui va limiter la casse, ce qui est déjà pas mal. Alors, je vais essayer de mettre les tarots, les cartes bien droites, c'est plus agréable à visionner. On vous dit que si vous avez des décisions à prendre, il n'y a aucun souci. Si vous êtes ennuyé par une personne, de toute manière, vous prenez vos décisions, vous allez de l'avant. Tout ce qui est négatif est coupé. Ouais, et puis il est question pour certains d'entre vous de la fin d'un divorce. Ça y est, ça arrive. Et du coup, vous êtes de nouveau libre et vous pouvez partir sur une nouvelle direction. C'est pas mal pour vous. Au niveau des sentiments, justement. Alors là, il y a quand même la chance, hein, Jupiter, voilà, c'est bien. Au niveau sentimental, vous avez la force. La force est liée au soleil. Donc, durant cette semaine, vous allez vraiment être dans une dynamique incroyable. Peut-être que vous allez partir avec une personne chère à votre cœur. On vous dit qu'il y a un bon équilibre, de bonnes vibrations, de bonnes pensées entre vous. Plein bonheur, pleine harmonie, ça c'est bien. Et puis il y a un investissement sentimental, il y a un véritable investissement et l'envie d'être à deux, peut-être sous le même toit, de vous investir pour vivre avec une personne qui est parfaite pour vous, tout simplement, hein, qui est rentrée dans votre existence et vous n'avez aucune envie qu'elle en sorte. Donc, amis Verseau, ça, c'est quand même pas mal. Si vous êtes célibataire,
il y a de multiples rencontres qui vont avoir lieu. À vous quand même de faire votre choix et d'avancer peut-être avec l'envie d'aller entre d'un côté l'amusement et de l'autre côté l'implication. Bon, ben ça dépend peut-être de votre ascendant, etc. Alors, au niveau du travail, nous avons la Lune. Là, au niveau du travail, avec cette lame, ben, la Lune est reliée à la Lune. Donc, vous avez quand même Lune, Soleil, Mercure, Jupiter. C'est quand même pas si mal, c'est vraiment le trio gagnant pour vous dire que vous allez me passer une semaine excellente. Vous allez être sollicité. Sincèrement, au niveau professionnel, vous êtes sollicité. Il y a vraiment pour vous une harmonie qui se fait, une adéquation avec les autres. On vous dit que ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Si vous passez un examen, vous le réussissez. Surtout si vous passez un oral. Pour certains d'entre vous, il est question de passer devant un jury, devant quelqu'un comme ça, ou alors si vous êtes en train de vous battre pour avoir un job, ben là vous l'avez, hein, ça fonctionne très bien. Et réellement, avec le 3 d'épée, vos idées prennent corps, réussite et encore évolution. Donc, sincèrement, là, vous rentrez dans une phase hyper bénéfique pour vous. Là, c'est vrai que vous avez une très bonne dynamique. Maintenant, avec le jeu de 32. Avec le jeu de 32, nous avons le valet de carreau et le 8, deux carreaux qui vont ensemble. Ben, tout simplement, là, vous œuvrez pour votre réussite et vous réussissez. Génial pour vous. Continuez là-dessus, c'est bien. Et là, le voyage physique et mentaux est parfait par rapport à ce que les tarots ont annoncé pour vous. Alors, dernier signe, amis poissons. Alors, pour vous, les poissons, le message. Oh, quelle jolie carte, la naissance. Alors, la première chose, évidemment, amis poissons, c'est la naissance d'un bébé. Ça peut être aussi la naissance d'un amour, la naissance d'un travail, la naissance de quelque chose d'hyper positif, d'hyper joyeux, de très, très bonnes nouvelles arrivent pour vous. Alors, oui, ça peut être aussi la naissance d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et ça y est, ça prend corps, ça y est, ça arrive. Et vous allez être dans la joie. Alors, l'énergie principale liée au tarot de Marseille pour vous, amis poissons, cette semaine. Encore l'impératrice. Alors, en cette position, vous allez quand même avoir Mercure, Vénus qui va venir à votre secours durant toute la semaine. Ça peut être la naissance d'une nouvelle idée aussi. Hein. D'accord, amis poissons? En tout cas, c'est très, très bénéfique. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez votre business à vous, là aussi, l'impératrice est la protectrice du travail, du commerce, du négoce. On vous dit que vous décidez, vous tranchez, tout ce qui ne convient pas, vous le mettez de côté, ça c'est important. Vous avez d'excellentes notions de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, est-ce que je vais réussir? Oui, là on parle de réussite en affaires et aussi d'amour karmique. Waouh! Là, belle rencontre pour vous. Ou alors, si vous avez déjà rencontré la personne, vous savez que cette personne est faite pour vous. C'est une rencontre plus importante que... Voilà, très, très importante. On va dire ça comme ça.
et personne ne se mettra contre vous. Vous prenez les décisions. Si quelqu'un n'est pas content, vous allez décider de la mettre de côté. Voilà. Surtout si c'est une personne, parce que ce roi d'épée renversé, c'est toujours quelqu'un qui est jaloux. C'est souvent une personne mal intentionnée, mais toute personne mal intentionnée, attention, là vous allez, personne ne va venir contre votre choix, contre votre destin, contre le bonheur que vous allez avoir, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Et si quelqu'un se met en travers de ce bonheur, vous couperez. Donc les personnes négatives, vous n'en voulez pas. Et vous aurez l'énergie de dire non. Voilà. Donc, au niveau sentimental, roue de fortune. Ça veut dire que là, l'amour grandit, évolue. Jupiter, Uranus et Mercure dans votre signe avec Vénus et Mercure, là, il y a une véritable association des cœurs, association des âmes. Vous vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore en couple, il y a une très belle rencontre qui arrive et qui vous annonce que vous allez être avec la personne qui sera très importante à votre cœur. Vous voulez vous investir totalement dans votre relation sentimentale. Vous voulez prouver, montrer tout l'amour que vous avez, quitte à écrire bon, maintenant c'est des SMS, mais ça peut être aussi des jolies phrases, ça peut être, voilà, il y a un côté tout doux, tout tendre qui ressort, très romantique. Vous allez être dans une semaine hyper romantique, tant mieux. Et au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Au niveau du travail, vous avez le choix. Le choix déjà de faire ce que vous voulez. Le choix aussi peut-être entre plusieurs propositions. En tout cas, le choix est positif. Là, on parlait peut-être pour certains d'entre vous de la naissance d'un nouveau travail. Donc, c'est certainement dû à cela que vous allez choisir peut-être au sein de la même entreprise ou d'une autre entreprise, mais en tout cas, dans les deux cas, c'est positif. Il est question aussi, ça peut être un choix lié à deux choses, à ce que vous avez envie dans votre cœur et aussi peut-être aussi par rapport à l'argent, à un essor, à une proposition financière pour un travail équivalent, être mieux payé. Et dans ce cas-là, vous faites le choix qui vous convient, et évidemment. Maintenant, avec le jeu des cartes des 32. Alors, avec ces deux lames, nous avons un joli couple, le roi de carreau et la dame de cœur. Ça veut dire simplement un couple. Ça peut être un couple qui a un deuxième souffle sentimental, de nouvelles doses, de nouvelles attentions l'un par rapport à l'autre. Et c'est souvent déjà un couple qui est déjà formé, mais qui va encore plus loin dans l'amour de l'un par rapport à l'autre. Et là, on le voit, c'est la naissance d'un amour encore plus fort. Alors, amis poissons, profitez-en bien. Très belle semaine à tout le monde. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.